commandant de la zone militaire numéro 1, maître d'œuvre principal d'un défilé de cette nature-là, c'est un défi énorme. Et je l'appréhende avec beaucoup d'humilité d'abord, sachant que je ne suis pas seul dans ce travail. Il y a énormément, une équipe énorme qui est derrière et qui, depuis, j'allais dire, 4 semaines, qui est vraiment à pied d'œuvre, qui travaille sur le terrain avec plusieurs réunions de coordination. Et pour l'instant, on peut être rassuré au regard de ce qui a été montré par l'ensemble des participants justement dans les préparations, mais aussi de la répétition du défilé civil qui a eu lieu le samedi dernier à l'aéroport militaire de Yoff, montre qu'effectivement nous sommes sur la bonne voie. Également sur la préparation du lieu du défilé, peut-être que vous l'avez déjà constaté au niveau du boulevard, il y a un travail qui est en train d'être fait avec les différents acteurs, les différents partenaires. Le boulevard est en train de changer de visage et ce processus va se poursuivre jusqu'à la veille du défilé, de manière à vous présenter la meilleure image de ce boulevard-là. Et je crois que l'ensemble des forces, ce n'est pas seulement effectivement au niveau de Dakar, il y a des préparatifs qui se font au niveau des régions, puisque des unités de Saint-Louis vont participer, les écoles de formation à Kaolack, de Thiès, ainsi de suite, sont en train de se préparer sur place et vont faire un mouvement à Dakar où une coordination sera faite pour, d'abord pour une grande répétition qui aura lieu le 1er avril au niveau de l'aéroport militaire de Yoff. Vous êtes conviés à cette répétition grande nature. Et à l'issue effectivement de ces répétitions, il y aura des recalages qui seront effectués. Et pour, in fine, nous espérons pouvoir délivrer un excellent défilé, effectivement, le 4 avril, devant tous les Sénégalais, au niveau du boulevard du général de Gaulle de Dakar. Voilà. La question sur les effectifs qui vont participer au défilé. Comme vous le savez, nous aurons d'abord nos défilés à pied civil qui va concerner 29 formations. Il s'agira d'écoles généralement, globalement des écoles, et pour un effectif de 1499 défilants. Après cela, vous allez voir le défilé aérien qui va concerner l'armée de l'air du Sénégal et au cours duquel nous aurons 14 aéronefs engagés dans ce défilé aérien. Ensuite, après le défilé aérien, va intervenir le défilé motorisé notamment des forces de défense et de sécurité. Et pendant ce défilé, vous allez constater vous-même qu'il y aura 397 véhicules qui seront engagés, plus 141 motos qui sont des moyens de l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Après ce défilé motorisé va intervenir le défilé à pied des écoles de formation militaire et paramilitaire. Nous en avons une dizaine, ce qui fait à peu près un effectif de 1172 défilants. Et après ce défilé va intervenir celui des forces de défense et de sécurité, notamment les militaires, les parachutistes et tout le monde. Et donc pour ce défilé-là, vous aurez globalement 22 formations qui vont défiler pour un effectif de 3425 défilants. Donc, et enfin, il y aura effectivement le défilé de l'escadron monté de la gendarmerie avec 66 chevaux. Ce qui fait globalement pour le personnel, nous attendons autour de 6000 défilants, notamment 6092 défilants à pied. Voilà ce qui concerne les chiffres de ce défilé. Je vais passer à la question suivante sur l'unité d'élite qui pourrait être mise en avant. Je crois que pour cette année, il n'y aura pas, il n'y aura pas une unité particulière qui sera mise en avant. Bien entendu, il y aura le corneille des baïonnettes qui avait été connu dans le passé. Mais ce défilé sera vraiment l'occasion de mettre en avant l'ensemble des forces que nous avons dans ce pays-là et au niveau équivalent. Et donc, vous verrez effectivement des spécimens de capacité, aussi bien pour les militaires, mais aussi des capacités pour l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Voilà.